Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Dieu t'aime. Qui que tu sois, hein, peu importe l'être humain que tu es, peu importe les péchés que tu as commis, peu importe ton statut social, que tu sois marié ou non, que tu aies tel métier ou que tu sois au RSA, peu importe que tu sois, entre guillemets, un grand pécheur, hein, qui ait fait des péchés horribles aux yeux des hommes, et aux yeux de Dieu d'ailleurs, ou alors que tu sois, entre guillemets, un petit pécheur, qui a juste menti 2, 3 fois et fait 2, 3 mauvaises actions. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, peu importe tes goûts, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est amour. Dieu est amour. C'est sa nature d'aimer. Il t'aime. Ce n'est pas un message qui est populaire, hein, surtout dans les milieux qui sont rebelles à Dieu, qui sont contre Dieu, mais Dieu t'aime. Tu ne peux rien y faire. Que tu sois rebelle à lui ou que tu lui sois soumis, peu importe ton camp, le bien ou le mal, la lumière ou les ténèbres, Dieu t'aime. Tu es un être humain, alors Dieu t'aime. Vraiment, profondément. L'amour de Dieu est gigantesque. Il est réel. Dieu t'aime tendrement. Je commence rarement mes prédications comme cela, mais c'est un cri du cœur de Dieu. Dieu t'aime ardemment, puissamment, de manière absolue, de manière tendre, de manière concrète. Il t'aime tellement qu'il est venu sur terre en personne, qu'il est venu mourir sur une croix pour te délivrer du mal, pour te délivrer du péché. Dans cet objectif-là, il est venu pour que tu crois en lui, que tu lui demandes pardon, que tu te détournes du mal, que tu acceptes l'évangile et que tu sois sauvé. Que tu n'ailles pas en enfer. Une des conséquences du péché, ce sera l'enfer éternel. Ce sera un lieu terrible, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, des souffrances terribles, éternelles, ça ne s'arrêtera jamais, des souffrances terribles, éternelles, à cause du mal, à cause du vol, du mensonge, de l'incrédulité, de l'hypocrisie, de la manipulation, de la haine, de la pornographie, des mauvaises pensées, de la cupidité, de l'occultisme, bref, de tous les péchés. Même juste un seul péché, ça suffit pour aller en enfer. Et Dieu t'aime, et il veut t'arracher au mal, il veut te délivrer de tout cela, te sauver. Jésus-Christ, hein, Jésus, Jésus ça veut dire Yeshua. Hein, une autre traduction en hébreu, c'est Yeshua. Et ça veut dire Dieu sauve. Dieu est amour. Dieu t'aime. Toi, là, maintenant. Et il désire que tu t'approches de lui. Il désire te faire changer de vie. La conversion, c'est le fait de faire demi-tour, de changer de voie. Dieu désire que tu arrêtes de suivre cette voie du péché et que tu suives la voie de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient en lui et qui se repentiraient. Il a payé l'intégralité de la justice de Dieu de ceux et de celles qui croiraient en lui et qui se repentiraient. Pour cela, le châtiment de Dieu est tombé sur Christ, sur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort pour les péchés des élus et il est ressuscité. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à son amour. Dieu t'appelle à la repentance, à l'abandon du mal, à l'abandon du diable, à l'abandon du péché. Et Dieu t'appelle à te saisir de l'évangile, d'une vie pleine de sens, te saisir de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Hein? La fin du verset, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je redis ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une vie éternelle pour la gloire de Dieu, sans plus jamais aucune souffrance, le paradis. Plus tard, hein, pour les élus de Dieu, quand leur vie terrestre sera terminée. Mais ça peut commencer dès maintenant. Une vie pour la gloire de Dieu, chaque jour, dans cette vie terrestre. Tu peux décider cela. Tu peux décider de suivre Jésus-Christ.
Tu peux décider de te repentir de tes péchés et d'accepter l'évangile, de croire. Alors, si tu veux cela, si tu veux suivre Jésus, te convertir, hein, venir à Christ. Si tu veux venir à Christ maintenant, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été mis au tombeau, c'est-à-dire qu'il a été enseveli une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le diable, sur le monde, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Demande pardon à Dieu. Dieu est amour. Et ça, c'est merveilleux.